9 réflexions incontournables pour l'acceptation inconditionnelle de soi. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais partager mon écran avec vous. Je vais vous partager un email que m'a envoyé ma psychoach Alexandra et on va descendre point par point. Je vais le lire avec vous pour vous expliquer un petit peu comment on peut faire pour s'accepter de façon inconditionnelle pour pouvoir lutter contre les crises d'angoisse et de panique. À tout de suite. Donc nous voilà, on est dans l'email que m'a envoyé Alexandra. Donc c'était en date du 31 octobre 2023. Donc aujourd'hui on est le 23 octobre 2024. Donc elle a intitulé son email Réflexion autour de l'acceptation inconditionnelle de soi. Pourquoi c'est très important de s'accepter? Parce que si on s'accepte, on n'a pas la sensation du regard de l'autre, la sensation du jugement, la sensation d'être critiqué, la peur du regard de l'autre, le besoin d'approbation, le besoin de validation. Tout ça, ça fait un gros paquet d'émotions qui génèrent les crises d'angoisse. Donc on va aller voir les points. Il y a 9 points, 9 réflexions, donc on va les prendre un par un. Je vais pas vous lire tout l'email. Si vous voulez obtenir cet email, il vous suffit de cliquer dans le lien de la description. Je vous l'enverrai pour que vous l'ayez dans l'intégralité. On va simplement voir quelques points et si vous en voulez plus, vous vous inscrivez dans la description et je vous l'enverrai. Donc voilà. Donc l'acceptation inconditionnelle de soi. Cela consiste à s'accepter tel que l'on est, même si l'on voudrait être autrement. Cela n'exclut pas le fait de s'efforcer de progresser dans les domaines où nous pouvons et où nous souhaitons évoluer. Ça c'est très important parce que s'accepter, ça veut pas dire rester figé, ça veut pas dire rester statique, c'est-à-dire qu'on a le droit de s'accepter et à la fois de vouloir évoluer, s'accepter tel qu'on est et à la fois de vouloir progresser. Vouloir progresser, c'est le chemin de la vie. On est là sans arrêt pour apprendre et l'apprentissage ne se termine jamais. Donc, on y va. L'acceptation de soi nous amène à revenir sur notre nature humaine en partant de 3 postulats. Les êtres humains sont tous infaillibles et imparfaits. Chaque être humain a plusieurs facettes et ne peut donc être évalué de manière globale. Chaque être humain évolue et se développe en permanence. L'acceptation inconditionnelle de ce que vous êtes peut être réussie en travaillant sur les 9 points suivants pour améliorer votre estime de vous. Alors le premier point, ne vous collez pas d'étiquette globale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons plusieurs facettes, plusieurs caractéristiques de notre personne. Nous faisons un très grand nombre de choses dans notre vie. Fonder son estime de soi d'une manière globale à partir d'une seule de nos facettes ou d'une seule de nos actions s'appelle la surgénéralisation. Donc, la surgénéralisation, par exemple, c'est si vous avez menti une fois à quelqu'un, surgénéraliser, c'est vous coller une étiquette de menteur, etc. Vous pouvez juger vos comportements, mais pas votre personne dans sa globalité. Donc, faut pas surgénéraliser. Ensuite, alors ne vous évaluez pas en tout ou rien. Alors là, Alexandra me met que c'est comme un thermomètre qui mesure une température. C'est pas soit chaud, soit froid. Ou alors c'est comme une balance. Une balance, c'est pas lourde ou légère. Il indique un poids entre lourd et léger. Après, c'est chacun qui estime si on est lourd ou léger. Donc, c'est pas des caractéristiques binaires. Dans l'exemple que propose Alexandra, c'est se dire que l'on est soit intelligent, soit bête. Ou alors se dire qu'on est soit le meilleur, soit qu'on est nul. Ou alors se dire qu'on est soit maigre, soit gros. En tout cas, on a une réflexion binaire. C'est-à-dire que la vie n'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Il y a une infinité de nuances. Alors, ne vous appliquez pas la théorie du défaut fatal. Alors, moi, j'avais ce problème-là. Étant donné que j'avais le penchage, la crise d'angoisse, je pensais que j'étais vraiment à la ramasse, que je ne pouvais pas faire ce que j'avais à faire, que je ne pouvais pas y arriver, j'avais l'impression que les personnes que je fréquentais, que je fréquente toujours, estimaient que j'étais nul parce que j'avais ce problème de crise d'angoisse. Or que j'ai remarqué avec le temps que c'est pas du tout vrai. Ce problème de crise d'angoisse, ça fait partie d'une fragilité que j'ai en moi et tout le monde a ses fragilités. Donc ne vous appliquez pas de défaut fatal. Et Alexandra me dit c'est le fait de se dire que parce que vous reconnaissez tel ou tel défaut, plus rien n'est possible. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc 4. Ne grossissez pas le négatif en minimisant le positif. Ne retenez pas que vos échecs, ce que vous pensez avoir mal fait, ce que vous n'aimez pas en vous. Sachez voir les points positifs sans les minimiser. Exemple de minimisation, je n'ai pas de mérite d'avoir réussi, cet examen a été très facile. Les gens m'apprécient, c'est normal, je leur dis toujours oui. Vous voyez, c'est une erreur de jugement que l'on appelle aussi le oui mais. Donc oui mais.
5. Vous n'êtes pas responsable de tout. Ça veut dire c'est qu'on s'attribue la responsabilité de tout. Ce qui arrive autour de soi, c'est de la personnalisation. Alors, exemple de personnalisation, si vous avez un ami qui est très malheureux et que vous n'arrivez pas à lui rendre le sourire, personnaliser, c'est se dire que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous n'êtes pas un bon ami. Donc en fait, dans la vie est très compliquée. Il y a beaucoup d'explications à tout ce qui arrive. Vous n'êtes pas responsable de tout et vous pouvez envisager plusieurs explications aux événements. Et donc, envisager plusieurs explications aux événements, quand vous êtes victime de crise d'angoisse, c'est aussi ce qu'on appelle changer les pensées automatiques négatives. Vous avez une certaine façon de penser qui fait que dans certaines situations, vous réagissez toujours de la même manière. Par exemple, moi, ce qui se passait, c'est que quand je devais prendre les transports, systématiquement, j'avais peur qu'une crise se déclenche. Alors, envisager plusieurs explications, c'est se déplacer et se dire que voilà, pour une fois, par exemple, les transports peuvent bien se passer. Vous voyez, donner une autre explication. 6. Ne vous injuriez pas dans votre monologue intérieur. Donc ça, c'est très facile à comprendre. Soyez attentif à ne pas utiliser un langage injurieux, catégorique ou trop critique pour décrire vos comportements ou ce que vous êtes. Vous devez essayer de rayer de votre vocabulaire tout monologue intérieur. Con, nul, idiote, méchant, bête, imbécile, fou, ordure. Donc ne vous auto-jugez pas, ne vous auto-critiquez pas. Donc 7. Acceptez votre faillibilité naturelle. Aucun être humain est parfait. Donc ça, c'est quelque chose qui était très courant chez moi. Je ne sais pas si vous l'avez. En tout cas, j'avais toujours ce besoin de toujours faire les choses à la perfection, de toujours être parfait. D'ailleurs, ça continue aujourd'hui encore, bien que je travaille là-dessus. Et je travaille là-dessus avec l'EFT en particulier, ce besoin de faire les choses d'une façon parfaite pour être aimé, pour être accepté, pour dire que j'ai de la valeur. C'est quelque chose qui était très très fort chez moi. Et donc c'est quelque chose qui entraîne des crises d'angoisse, qui entraîne. C'est pas que ça entraîne, ça contribue à générer une façon de penser qui déclenche les crises d'angoisse. Voilà, je pense que j'ai été clair. Alors, qu'est-ce que nous dit Alexandra? Aucun être humain n'est parfait. En tant qu'être humain, vous ne pouvez donc être parfait. Vous ne pouvez avoir une exigence systématique de perfection et de succès. Les autres non plus ne sont pas parfaits. Ne surévaluez pas ce que font les autres. Donc, on a tendance à se comparer aux autres. Chaque personne est différente, chaque personne a ses objectifs et ses rêves dans la vie. On n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous la même façon d'apprendre les choses. Certaines choses sont très faciles pour certaines personnes et très difficiles pour l'autre. Certaines choses sont très faciles pour moi et très difficiles pour d'autres personnes, malgré les crises d'angoisse, malgré les crises de panique que j'avais. Donc en 8, admettez votre tendance à évoluer en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on évolue sans arrêt. Sans arrêt, on est en train d'évoluer. Vous évoluez en permanence. Ce que vous serez demain n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Considérez-vous comme un ouvrage en cours. Chaque expérience vécue, qu'elle soit positive ou négative, vous fait évoluer et continue à vous construire. Donc ça, on l'a vu dans Panic Killer, que plus vous apprenez sur vous-même, plus vous progressez et plus votre connaissance de vous-même est importante. La connaissance de soi, savoir qu'on évolue et savoir qui on est, c'est vraiment très important. C'est ce qu'on appelle l'identité. On en reparlera dans une prochaine vidéo parce que c'est un grand débat. Donc on passe à la dernière réflexion, la 9e. En 9, acceptez ce que vous êtes pour pouvoir vous améliorer. Si vous estimez que vous avez eu des comportements insatisfaisants ou répréhensibles, si vous estimez que certains caractères de ce que vous êtes aujourd'hui ne sont pas du tout satisfaisants, vous avez deux voies possibles. La première, celle de la condamnation. Vous vous jugez comme une personne mauvaise, c'est la surgénéralisation qu'on a vue tout à l'heure, la pensée du tout ou rien, on l'a vu tout à l'heure. Cela va vous conduire à des émotions négatives, la tristesse, l'angoisse, la colère contre vous-même. Et ces émotions vont conduire à un découragement, à une résignation. C'est foutu. Je suis nul, je ne changerai jamais. Ce n'est pas la peine d'essayer. Donc ça, on l'a vu, vous l'avez vu dans mes emails, si vous êtes abonné à mailing list, qu'il y a des personnes qui estiment que parce qu'elles ont déjà tout essayé avec les crises d'angoisse, que c'est foutu, qu'elles ne pourront plus jamais s'en sortir et qu'elles sont condamnées à vivre avec ça. Donc ça, c'est faux. C'est pas parce que vous avez eu des crises d'angoisse, même moi, j'ai eu des crises d'angoisse pendant 14 ans, ça ne veut pas dire que je ne me suis pas débarrassé, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de m'en débarrasser.
Donc la deuxième voie possible pour l'acceptation de soi-même et de s'améliorer, c'est accepter. C'est l'acceptation, c'est admettre que vous êtes un être humain faillible, c'est admettre que vous avez commis par exemple des actes inappropriés et que vous allez tirer des leçons de ces erreurs. Vous allez essayer alors d'agir de manière constructive en vous fixant des objectifs de changement réalistes, progressifs, sans vous maltraiter. Donc vous avez deux possibilités, laquelle pour vous est la meilleure. Donc pour finir, Alexandra me met ce petit passage. Pour développer votre capacité à vous traiter avec indulgence, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je dirais à mon amie si elle avait eu les comportements que je me reproche? Donc ça, on imagine qu'on est son meilleur ami et comment on parle à son meilleur ami. Que penserais-je de mon meilleur ami si je voyais en lui les traits de caractère que je n'aime pas chez moi? Et enfin, est-ce que je continuerais à aimer mon ami s'il était comme moi? Vous voyez? Donc là, on est beaucoup plus sévère avec soi-même qu'avec ses amis, qu'avec des proches ou avec des étrangers. On est beaucoup plus sévère avec soi-même et donc l'acceptation de soi passe par ce besoin de se parler comme si on était son meilleur ami. On doit se parler comme si on était son meilleur ami et on doit faire attention à son enfant intérieur. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je ferai d'autres formats comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je partagerai les choses que m'envoyait Alexandra, que ce soit des textes écrits ou des emails. On avancera ensemble comme ça et vous pourrez télécharger en vous inscrivant dans le lien qui est sur la description ce que je vous mets à l'écran. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.